Et bonjour à tous et à toutes dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, sujet très ciblé parce qu'on va parler d'une personnalité que tout le monde connaît, c'est Oprah Winfrey. Et du coup, on va parler de cette personnalité par rapport à mon thème favori, c'est-à-dire la perte de poids. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer de son parcours, de son expérience et de ce que ça peut nous apporter à nous au niveau éducation. Oprah Winfrey, j'ai un petit peu regardé son parcours par rapport à ça et en fait, elle est connue pour avoir fait énormément de pertes et de reprises de poids. C'est vraiment énorme le nombre de fois dans sa vie où elle est passée par des phases amaigrissantes et ensuite pour avoir tout repris derrière et même plus. Donc elle est vraiment l'exemple parfait du régime yo-yo. Déjà, au niveau de son parcours, donc ce qui était intéressant de savoir, c'est aussi les intentions qui l'ont amenée à perdre du poids. Vous avez toujours la star de la vidéo qui est là. Elle a commencé par faire ce choix plutôt pour la santé parce elle avait des palpitations. Elle a commencé donc par un rééquilibrage et par faire du sport. Voilà, la chose classique à faire et bonne à faire quand on veut perdre du poids de manière contrôlée et de manière saine. Évidemment, on va passer outre le fait qu'avec les moyens qu'elle a, elle peut se payer n'importe quel coach sportif, diététicien, chef cuisinier. Elle a pu perdre le poids qu'elle a voulu, même peut-être plus. En tout cas, elle s'est vraiment amincie. Attention aussi, parce qu'on peut se retrouver dans le cas, et là je parle plus de manière générale, à se viser un poids voulu, un poids qu'on veut atteindre, à se retrouver un peu dans l'engrenage du toujours plus. C'est-à-dire que on a atteint notre objectif d'être en bonne santé, de se sentir mieux dans son corps, dans sa tête, et de vouloir aller au-delà en se disant « Ah bah j'ai envie de voir, je m'aimerais bien encore plus mince ». Et là, c'est là où on peut vite se perdre aussi en allant un peu trop loin et en fait en allant dans quelque chose qui n'est plus adapté à soi, à son corps. À un moment donné, le corps nous rattrape en se disant bah, c'est un peu trop et commence à envoyer des signaux où on n'a juste qu'une envie, c'est de manger. Et c'est peut-être ce qui s'est passé avec Oprah justement, parce que derrière, ce qui s'est passé, c'est que elle a repris tout le poids perdu. Déjà, ce qu'il faut prendre en compte et ce qui justifie en tout, on est arrivé au poids qu'on voulait. Ensuite, le problème, c'est que étant une femme extrêmement occupée et extrêmement prise par sa sphère professionnelle, elle s'est retrouvée dans une mauvaise hygiène de vie, pas pour son travail, manque de sommeil, ensuite beaucoup de stress, forcément, dans des métiers où on a beaucoup de pression, beaucoup d'influence. Le stress, ça va avec. Et également, du coup, le manque de sport parce que c'est pas des habitudes qu'elle a pris et qu'elle a gardées. On sous-estime très souvent le facteur sommeil et stress, mais c'est deux choses qui peuvent complètement ruiner une perte de poids ou qui peuvent entraîner beaucoup de prise de poids en fonction des contextes. Le manque de sommeil, tout comme le stress, joue énormément sur la sphère hormonale. Et la sphère hormonale, c'est un pilier dans la perte de poids. On va sécréter plus de ghrelin, donc on va ressentir plus la faim, on va être de moins bonne humeur, la fatigue. En gros, concrètement, le manque de sommeil, votre corps envoie le signal qu'il lui faut plus d'énergie. Et soit ça passe par se reposer, soit ça passe par la nourriture. Et donc là, envie de gras, de sucre, de choses qui sont souvent des bombes caloriques parce que comme le corps a besoin d'énergie et rapidement, ses choix vont s'orienter vers ce type d'aliments. Le stress, forcément, ça joue dans le même sens que le manque de sommeil. Le stress qui est occasionnel, c'est un petit peu différent parce que on va avoir une montée d'adrénaline sur le coup, ce qui aura tendance plutôt à inhiber la faim. On va être dans le système sympathique, c'est-à-dire le système de fuite-combat. Donc, il va falloir être dans l'action tout de suite. Donc ça inhibe complètement la faim. Quand c'est un stress qui est chronique, donc qui est latent du matin jusqu'au soir, c'est un stress qu'on ne ressent pas physiquement parlant, mais par contre qui est intégré
dans la physiologie du corps. Et là, pour le coup, ça aura plutôt les effets inverses, c'est-à-dire des envies de manger, des envies de gras, de sucre, exactement comme le manque de sommeil. Donc tout ça fait que la faim augmente, que les envies de manger augmentent, qu'on repart dans ses anciennes habitudes. Donc la conséquence ici, ce qui a été le cas pour Oprah, c'est qu'elle a repris tout le poids perdu et même plus. Donc forcément, en constatant ça et du coup en se sentant horriblement mal dans son corps, elle est passée par des méthodes plus drastiques, Weight Watchers. Elle a tout repris et elle est passée dans des choses beaucoup plus extrêmes encore, comme un régime où elle consommait que du liquide, donc que des bouillons, que des thés, etc., que des shakers, enfin voilà, que une alimentation 100% liquide. Donc elle a fondu, hein, ça c'est clair. Bonjour la fonte musculaire aussi à ce moment-là, hein, dans ce type de régime. Derrière, elle a encore une fois tout repris. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que en plus de tout reprendre, elle a eu des soucis hormonaux et donc des soucis d'hypothyroïdie qui favorisent d'autant plus la prise de poids. En des années et même en presque des décennies de travail, de lutte contre elle et de lutte contre le corps qu'elle voulait absolument ne pas avoir, elle se retrouve à avoir ce corps-là et même plus, et en plus de ça, à avoir développé des soucis hormonaux, donc des soucis de santé qui ne sont quand même pas à prendre à la légère. Le problème dans ces cas-là, et surtout quand on va aussi loin avec des méthodes drastiques, c'est que oui, on veut absolument avoir les résultats et on se dit « et je les aurai quoi qu'il m'en coûte », sauf qu'on ne se rend pas compte de ce que représente le « quoi qu'il m'en coûte ». Et en l'occurrence, donc là, des soucis d'ordre thyroïdien. On va tellement lutter contre le corps et non plus avec lui que le corps il finit par s'épuiser et à agir contre ce qu'on lui demande justement. Le corps, sa priorité, c'est de nous protéger. Une perte de poids, il voudra forcément aller à l'encontre. Il est plus adapté pour aller à l'encontre de la perte de poids de par les périodes de famine qu'il a pu subir dans des générations bien antérieures, et donc il va tout faire pour lutter contre. Sauf que à un moment, vous allez tellement tirer pour lui demander quelque chose qu'il va essayer de trouver des solutions pour se préserver au maximum, mais ça impactera des sphères dont vous n'avez peut-être même pas conscience avant que ça vous touche. C'est aussi ce qui explique dans certains cas, et notamment dans de l'anorexie très avancée, c'est des cas d'autophagie, c'est-à-dire que le corps se mange lui-même pour survivre. Le corps attaque les organes internes pour pouvoir se nourrir parce qu'il a tellement plus d'énergie. Et comme les organes représentent de l'énergie en termes de calories, il finit par se manger lui-même. C'est pour ça qu'il faut toujours privilégier une perte de poids dans la mesure du possible sur de la durée pour faire les choses bien et pour ne pas développer de soucis de santé après, quel qu'il soit. Pour Oprah, c'est encore plus difficile de perdre du poids. C'est juste qu'après, c'est un processus d'abord de guérison pour ensuite repartir sur un objectif, mais il faut en tirer des leçons. Et voilà, et dans tous les cas, il faut guérir de ça, de ces soucis de thyroïde, quand on peut le faire, quand le stade n'est pas trop avancé. Et j'en viens sur le dernier point et qui est aussi super intéressant, c'est toute la sphère émotionnelle, psychologique et toute la sphère qui est liée au passé et à tout ce qu'on a pu intégrer, tout ce que le corps a pu automatiser dans son esprit par rapport au passé, par rapport à ces traumatismes d'enfance. Si vous connaissez la vie d'Oprah Winfrey, vous savez qu'elle est passée par des choses extrêmement difficiles, des gros traumas, et qui peuvent aussi expliquer beaucoup de choses par rapport à son poids. Moi, j'ai pas lu, du coup, ça m'a donné envie de lire son autobiographie. Je la connais pas, mais je suis tombée sur un passage qui m'a frappée. Déjà, d'un point de vue vraiment purement physiologique, quand elle était petite, elle est passée par des années de malnutrition. Donc, elle ne mangeait pas assez par rapport à ses besoins en étant enfant, donc dans une phase où le corps a besoin d'énormément d'énergie et est en pleine croissance. Ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que justement, comme le corps de l'enfant n'a pas suffisamment à manger, donc souvent il se développe des carences et c'est ce qui peut conduire dans un certain cas à des troubles métaboliques, donc
a de l'obésité. Ça garantit d'autant moins la qualité de son alimentation. J'imagine que ça ne devait pas forcément être ça. Oprah a été sous-nourrie et mal nourrie quand elle était enfant. Elle a développé des carences, elle a développé des troubles métaboliques et donc problème de poids, surpoids, obésité. Deuxième point qui s'ajoute à ça et qui là est de l'ordre du psychologique et du traumatisme, c'est que du coup, donc dans sa vie, elle a subi énormément d'abus, de violence. Elle disait qu'elle s'est toujours sentie comme un fardeau et toujours sentie comme une bouche en trop à nourrir. Et ça, vous n'imaginez même pas combien ce genre de pensées peuvent rester ancrées en soi. Le côté opposé à ça, c'est le corps et l'esprit qui se rebellent par rapport à cette pensée, et c'est donc la surcompensation. C'est-à-dire qu'elle s'est toujours sentie comme en trop, et qu'à un moment, c'est le corps qui a repris le dessus en disant « Eh ben, je suis là ». C'est très abstrait ce que je dis, mais ça tient du domaine psychologique et même inconscient. C'est pour ça que c'est aussi abstrait, mais c'est quand même des pistes à explorer si c'est peut-être quelque chose qui vous parle, vous, par rapport à vos propres traumatismes. Le corps qui veut simplement dire « je suis là, écoute-moi », et donc à prendre physiquement de la place, donc à justement encore plus développer ces troubles hormonaux. Je vulgarise énormément, il doit y avoir beaucoup de termes scientifiques qui s'appliquent à ça. C'est simplement pour dire que tous ces systèmes de pensée, ils dénaturent complètement notre rapport à nous-mêmes et à notre alimentation. Elle est partie faire sa vie. Donc avant même d'entreprendre une perte de poids, il faut aussi, et c'est pour ça que moi j'en parle beaucoup, aussi difficile que ça puisse paraître, c'est nécessaire d'être en paix avec soi. En tout cas, un minimum, parce qu'on ne peut pas l'être à 100% si on est dans cette optique de changement physique, mais un minimum pour pouvoir faire ça de la meilleure façon. J'espère que ça a pu faire écho peut-être à certains, certaines derrière la caméra. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dans un premier temps, à me faire savoir si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, avec un exemple, avec un parcours atypique. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux, n'hésitez pas à aller checker en lien dans la bio mon compte Instagram. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao!